Je suis heureux de vous dire un peu ce qui s'est passé la semaine sainte à Damas, à Soufaniye. Depuis 90, rien ne s'était manifesté. D'ailleurs, Jésus et Marie avaient prévenu Myrna. Jésus lui avait dit, tu n'entendras ma voix qu'une fois la fête unifiée, la fête de Pâques. Et la Vierge lui avait dit le 26 novembre 90, ne crains pas ma fille si je te dis que c'est la dernière vision avant que la fête ne soit unifiée. C'est toujours la fête de Pâques. Or, cette année, la fête était unifiée. On craignait que puisque l'unification n'a pas été faite par une décision ecclésiastique, on craignait que le Seigneur ne nous punisse et ne nous prive cette année des manifestations auxquelles il nous avait habitués en 84, 87, 90, où la fête de Pâques était célébrée par les catholiques et les orthodoxes à la fois. Malgré cela, on avait annoncé à tous nos amis, un peu à travers le monde, que cette année, puisque la fête de Pâques est unifiée, on espérait voir quelque chose. Si bien que beaucoup sont venus de Tahiti, de Los Angeles, des États-Unis, du Canada, de Hollande même, une délégation de la télévision hollandaise, du Danemark, pas de Hollande, du Danemark, de France, de Belgique, d'Italie, etc., et un peu du monde arabe. Tous étaient venus dans l'espoir de voir quelque chose, de vivre quelque chose à Soufaniye. Et réellement, le Seigneur ne nous a pas déçus. Il a pris notre faiblesse en considération et notre attente, il l'a comblée. Le jeudi saint, c'était le 12 avril 2001, tout le monde était là et beaucoup étaient armés de leurs caméras, dont vous-même, Gabriel. Le temps passait et l'après-midi, vers 2h15, je crois, Myrna est prise d'un tremblement effrayant. Il fallait la voir. Hein? Et subitement, le sang a giclé de son front. Et à l'instant même, de ses deux mains, le sang a coulé aussi. Elle a été portée au lit. On l'a déchaussée avant de l'étendre. Et on a constaté qu'aux deux coups de pied, il y avait une blessure nette, mais pas d'écoulement de sang. Peu de temps après l'ouverture des blessures au front, aux mains et aux pieds, une nouvelle blessure se manifeste aux côtés. Il y avait beaucoup de médecins, dont le docteur Antoine Mansour de Los Angeles, le neurologue français Philippe Laurent, deux psychologues françaises, Bibiane Bucaille de la Roque et Brigitte Sauvegrain, et il y avait d'autres aussi. Tout ça a été observé, filmé, et tout le monde priait. Les prêtres étaient nombreux aussi à se trouver autour du lit de Myrna. Le père Boulos Fadel notait tout, à la seconde près. À voir la souffrance de Myrna, qu'elle endurait avec une dignité, une pudeur étonnante, à voir sa souffrance, c'était réellement atroce. Atroce, quoi. De temps en temps, elle émettait une petite prière. Ses deux enfants étaient à côté d'elle, parmi tous les gens présents. À son fils Jean, elle a dit des mots admirables. Et à sa fille Myriam, elle a dit aussi ceci: remercie le Seigneur parce qu'il m'a choisi. C'était le jeudi saint.
On s'attendait donc ensuite à ce qu'il y ait exsudation d'huile de l'icône, mais quand, on ne pouvait pas le prévoir, et on s'attendait en conséquence à ce qu'il y ait une extase accompagnée très probablement d'un message. L'exsudation d'huile eut lieu dans la nuit du vendredi saint au samedi saint. Au moment où on ne s'y attendait pas du tout, à 1h30 du matin arrive le père Fadi Tabet, le directeur de la radio religieuse du Liban, qui émet un peu dans tout le Proche-Orient et qui s'appelle La Voix de la Charité. Il est arrivé à 1h30 du matin. On a réveillé Myrna et c'est alors qu'il dit à Myrna, quand l'huile a coulé de l'icône, Myrna lui a dit, mais il n'y a toujours pas d'huile. Le père lui dit, viens voir. C'était la grande surprise. Myrna a éveillé tout le monde, tous les hôtes qui logeaient dans sa maison. On m'a téléphoné même, Myrna m'a téléphoné. Moi aussi j'ai été là-bas. Et on a passé le reste de la nuit à chanter, à prier et à échanger sur ce phénomène. Puis le lendemain, samedi, on attendait d'un moment à l'autre que se produise l'extase. L'extase arriva vers 2h15 de l'après-midi, c'est-à-dire à 14h15. Au moment où des amis de Jordanie, M. Mouacher, venaient pour lui dire au revoir, juste à ce moment-là, le visage de Myrna se couvre d'huile, l'huile coule même de ses yeux, on la porte au lit, et un moment après, Myrna entre en extase, et au sortir de l'extase, elle a eu un geste qu'elle n'avait jamais eu dans le passé, jamais. Elle avait à peine entrouvert les yeux et remuait les lèvres sans qu'on entende rien, mais en même temps elle faisait ce geste. La main gauche tournée du côté de l'épaule droite et de son doigt pointé, elle faisait comme ça. Alors j'ai dit au père Paul Fadel, demande-lui pourquoi elle fait ce geste. Elle a répondu, parce que le père Malouli est là. Or, le père Malouli, personne n'ignore le père Malouli. Le père Malouli était le directeur de Myrna et il était décédé le 5 mars 2000. Or, Myrna l'a vu près d'elle et quand elle est sortie de l'extase et qu'on lui a demandé ce qu'elle avait vu au cours de l'extase, elle nous a bien dit qu'elle avait vu le père Malouli avec la Sainte Vierge. Le père Malouli la tenait par la main droite et la Sainte Vierge par la main gauche. Ils l'ont conduite en pleine lumière vers Jésus. À un moment, il la lâche et chacun se range du côté de Jésus. Le père Malouli à gauche de Jésus et la Sainte Vierge à droite. Et c'est alors que le Seigneur lui dicte le message suivant.